Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles du jeu Les 7 mers, un jeu de Joseph Lamarca, illustré par Yvan Tessy. C'est édité chez Critical Hut. Vous pouvez y jouer de 1 à 5 joueurs. Effectivement, il y a un mode solo à l'intérieur à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. On est sur un jeu de pirate où il va falloir essayer de s'affronter, récupérer des ressources, des cartes. Bref, il va falloir faire attention. On va pouvoir abîmer nos bateaux et il va falloir éviter d'être en déroute, sinon vous allez être embêté. Alors vous voyez ici, il est écrit boîte promotionnelle. En effet, c'est un jeu que j'ai reçu et pour le tester et pour donner aussi des retours. Ce jeu va sortir en financement participatif le 23 mars et donc je vous mettrai le lien en description et il va évoluer toujours dans le bon sens et c'est ça qui fait plaisir. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Si vous voyez du matériel qui a changé par rapport à votre boîte que vous allez recevoir, c'est normal, ça ne peut que s'améliorer. Il va y avoir des stretch goals et ainsi de suite. Alors, comment ça se passe? Alors tout d'abord, on va parler mise en place. Vous savez que j'aime bien la mise en place, mais juste avant, sachez qu'il y a deux modes de jeu. En tout cas, dans cette boîte, il y a deux modes de jeu. Le mode découverte, ça va être assez basique, ça va être du déplacement, récupérer des cartes, récupérer des ressources, aussi des fois perdre des planches sur son bateau. Bref, ça va être plutôt basique. Mais il faut savoir que c'est bien parce que votre première partie, je vous conseille de faire en mode découverte. Comme ça, après, vous comprenez un petit peu les tenants et aboutissants et vous pouvez passer ensuite au mode avancé. Alors, qu'est-ce qui va changer en mode avancé? Bien sûr, ça sera plus stratégique. Il y aura plus d'interaction entre les joueurs. On va pouvoir plus s'attaquer, essayer de fuir, ainsi de suite. Donc, il y aura plus de combats. On aura aussi des bonus qu'on va pouvoir récupérer en fonction des cartes qu'on aura récupérées. On aura des monstres qu'il va falloir essayer de tuer. On pourra essayer de voler le perroquet de l'adversaire. Il y aura un système de placement qui va venir bloquer l'adversaire suivant où on se place entre capitaine et officier. Mais tout ça, vous voyez, c'est après, donc c'est en mode avancé. Là, on va parler du mode plutôt de découverte. Comme ça vous donne une idée, mais sachez qu'il y a plein de choses derrière. Il va y avoir en plus de la symétrie et tout. Bon, bref, vous voyez, il y a pas mal de choses. Alors, tout d'abord, la mise en place. Comment ça va se passer? Eh bien là, je vous ai dit, on est en mode découverte. Donc, du coup, vous allez mettre votre plateau sur la face découverte. Vous voyez, il y a deux faces. Là, on est en face découverte. Donc, on va se mettre ici. Comment ça se passe? Ce petit plateau nous indique tout simplement qu'il y a 3 emplacements. D'accord? Et quand je me place ici, vous voyez, il y a 2 liaisons. Ça veut dire que je pourrais réparer ou améliorer mon bateau, si je me place ici, et je pourrais aussi naviguer. Si par exemple je décide de me mettre ici, je vais pouvoir commercer dans les ports et je vais pouvoir naviguer. Et si je me place ici, vous avez compris, je vais pouvoir aller explorer des îles et naviguer. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Ensuite, pour la mise en place, vous allez prendre les 7 mers et vous allez les mettre aléatoirement. Vous voyez, il y a des petites gemmes sur les différentes mers. Alors en fait, chaque joueur va avoir ses gemmes et va venir en poser une sur chaque mer. Donc c'est pour ça que vous en voyez 2 sur chaque mer. Effectivement, là on est sur une partie à 2 joueurs. Chaque joueur va venir récupérer un plateau de jeu. Alors sur la face A, mais vous voyez qu'il y a aussi une face B un peu plus difficile. Là, on va partir sur la face A, on est en mode découverte et on peut regarder un petit peu comment ça se passe. On va venir ici poser les planches de notre bateau. Par défaut, notre bateau, il est totalement réparé, tout va bien, on a 7 planches. Ensuite, on va venir ici stocker des ressources. Vous voyez qu'on est limité à 9 ressources, donc du coup, on va prendre une ressource de chaque. Des ressources, il en existe de différents types. On a les blanches, c'est du tissu. Et si vous mettez du tissu avec du bois, le marron c'est du bois, vous voyez, vous pouvez faire des voiles. On va avoir du métal, ça sera les cubes noirs. Marron plus noir, vous avez compris que vous faisiez des canons. Le bois va aussi nous servir bien sûr à réparer notre bateau. Et vous avez la nourriture. Et enfin, en vert, vous aurez le rhum, et ça c'est très important d'avoir du rhum. En bon pirate, c'est quand même l'essentiel. D'accord? Ensuite, chaque joueur va aussi récupérer une cachette. La cachette, c'est un endroit secret où vous allez pouvoir vous reposer. Et vous allez voir que sur les cachettes, mais c'est tous les mêmes, vous allez pouvoir réparer, vous voyez,
de 2 bois, donc vous allez pouvoir remettre 2 planches sur votre bateau et en plus récupérer une nourriture quand vous y serez. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Chaque personnage a bien sûr son petit bateau et vous avez 2 personnages. Vous avez donc le capitaine et l'officier. Dans une partie découverte, ça ne change rien, pardon. Par contre, dans une partie avancée, il y a un intérêt, mais je vous laisserai regarder un petit peu. Voilà. Ensuite, on va venir mettre, vous voyez ici, il y a des petits emplacements. On a des jetons fortune. Alors, sur une partie découverte, on va venir mettre 5 jetons fortune. Peu importe les emplacements, on en met 5, tout simplement. D'accord? Ensuite, vous voyez qu'il y a donc les différentes mers et vous voyez que je vous ai mis des cartes tout autour. En effet, vous voyez que pour chaque mer, il y a un paquet de cartes qui correspond à la couleur et vous avez même au niveau du logo, vous voyez. Donc, tout simplement, j'ai mélangé chaque paquet et puis pour chaque mer, j'ai tiré une carte au hasard. Alors là, on est en mode découverte, donc vous avez des cartes standards, vous n'avez pas un petit point ici, mais je vous montrerai un petit peu le matériel. Dans la partie avancée, il y a un petit point qui est, donc c'est des cartes un peu plus compliquées. Ensuite, on va mettre les ressources de côté, on va mettre ici les canons et les voiles qu'on va pouvoir améliorer, et puis vous avez les petits jetons fortune, et ici, les petits coffres au trésor. Vous avez des dés. Vous allez avoir des dés noirs pour le combat, ça va être le combat naval. Et vous avez ici les dés pour les explorations, ce sont les dés blancs. Vous allez définir un premier joueur. Comment on va définir un premier joueur? Tout simplement, chaque joueur va prendre un dé noir et un dé blanc, le lancer, d'accord? Regarder le résultat, et dans la règle, alors après vous pouvez jouer à Shifumi, hein, et dans la règle, vous allez avoir le détail qui est plus fort que qui. On va imaginer que ce joueur est le plus fort, donc il va devenir premier joueur, il va récupérer le jeton premier joueur, et du coup, celui qui est le dernier viendra récupérer, hop, un petit jeton fortune qu'il va pouvoir stocker ici. D'accord? Ensuite, le dernier va pouvoir choisir où placer sa cachette. La cachette, en fait, elle va venir entre les mers. Il peut la mettre où il veut, il peut essayer de réfléchir à un endroit qui l'intéresserait, en fonction des ressources et des cartes qui sont indiquées. Par exemple, il va décider de se mettre ici avec son petit bateau. Et on va faire ça donc dans le sens inverse du tour, et jusqu'à revenir au premier joueur qui va, par exemple, je ne sais pas, se positionner ici, tout simplement. Ok? Ça y est, pour la mise en place, c'est fini. Alors maintenant, je suppose que vous voulez savoir comment ça marche et comment on marque des points. Alors regardons un plateau de joueurs pour savoir comment ça marche et surtout comment on gagne des points. Pour gagner des points, tout est indiqué ici et ça c'est plutôt cool. Vous voyez que vous avez les différentes gemmes, en fait ce sont les gemmes des 7 mers, et à chaque fois que vous allez récupérer une de vos gemmes, ça vous fera des points de victoire en fin de partie. Oui, tous les points de victoire on les comptera qu'en fin de partie. Et vous voyez que si vous arrivez à toutes les avoir, vous avez un point supplémentaire. Comment on va récupérer une gemme? Tout simplement, dès qu'on arrivera à récupérer une carte, c'est-à-dire on va la résoudre, si on y arrive, on vient, hop, récupérer la carte, la positionner en fonction de sa couleur. Là, vous voyez, elle est de cette couleur, donc je viendrai la mettre ici, d'accord? Et donc, je viendrai récupérer la gemme si je ne l'ai pas prise. On ne pourra bien sûr pas prendre les gemmes des autres, on ne prendra que la nôtre. Ensuite, vous avez ici les coffres. Pour chaque coffre, un point de victoire. Là, ici, les jetons fortune ne rapportent pas de points de victoire, mais ils sont très utiles dans la partie. Vous risquez de les utiliser et je vous conseille d'en avoir. C'est vraiment très pratique. Vous avez ici les voiles et les canons. Vous avez compris, ici, on voit qu'il y a des points de victoire. Si jamais vous avez toutes vos voiles, vous marquez 5 points de victoire. Pareil pour les canons, mais si vous en avez par exemple que 3, vous marquez qu'un point de victoire. Ici, c'est les planches. Si vous en avez 5 ou 6 à la fin de la partie, vous marquez un point de victoire. Si vous avez récupéré toutes vos planches et que vous avez donc 7 planches, votre bateau est intact, vous marquez 2 points de victoire. Attention pour les petits malins, quand vous réparez, vous ne pouvez pas avoir plus de 7 planches. Ici, c'est les ressources. Par lot de 3 ressources, vous avez un point de victoire, tout simplement. Ici, vous voyez, ce sont les cartes qu'on stocke sur le côté, que je vous ai dit. Dès que vous en avez 4 ou plus, vous marquez 2 points de victoire. Pareil pour tous. OK? Alors maintenant, on aimerait bien savoir comment ça se passe.
Ah ben, tout simplement, on va définir un premier joueur. Donc, on avait dit que c'était le joueur vert. Il a la petite étoile de mer et il va venir se positionner. Pour se positionner, je vous ai dit, il y a 3 emplacements. La seule règle, c'est qu'on ne pourra pas mettre nos 2 pions au même endroit. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu. Ce joueur a envie, par exemple, donc il va regarder plateau. Ça, c'est naviguer, donc ça veut dire se déplacer en fonction du nombre de voiles. Et il voit qu'à côté, il y a un petit port. Ben, il aimerait bien commercer, donc il va, par exemple, décider de venir ici. Donc, c'est à lui de jouer. Il va dire qu'il se déplace, donc il va naviguer. Pour naviguer, ben, on va regarder le nombre de voiles que vous avez. Là, il a 2 voiles. Donc, dans l'idée, son petit bateau est là. Il pourrait se déplacer de 2 cases, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. Mais attention, il y a quand même une règle. Quand vous vous déplacez, si jamais vous devez arriver sur une mer où il y a des pirates, vous voyez, c'est ce symbole-là, dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous arrêter. D'accord? Donc là, je pars. Je pourrais donc me déplacer ici, mais je suis obligé de m'arrêter. Mais si jamais cette carte était là, ben je serais obligé de m'arrêter là si je voulais aller dans ce sens. D'accord? À chaque fois que vous voyez le symbole, ce symbole de bateau, en fait, ce sont des pirates, vous êtes obligé de combattre. Mais là, moi, j'ai envie de m'arrêter là. Donc, j'ai fini mon déplacement, ma navigation. Maintenant, je peux faire ma deuxième action. Très important. À chaque fois, vous allez pouvoir faire les 2 actions, mais vous ne pouvez pas commencer une, faire la suivante, puis revenir sur l'autre. Vous commencez une action, vous la finissez. Là, j'ai décidé de naviguer, je me suis déplacé, je décide de m'arrêter. Maintenant, je fais ma deuxième action. Ma deuxième action, c'est commercer. Ben, tout simplement, je vais regarder cette carte. Commercer, ça me dit quoi? Je donne un bois, je gagne 3 nourritures. Bon, bah écoutez, je vais le faire. Je suis de couleur verte. Je donne donc, hop, un marron. Et je gagne 3 nourritures. C'était plutôt facile. Tac. Et donc là, tout simplement, je vais venir prendre la carte. Je regarde la couleur qui est indiquée en dessous. Et je vais venir la positionner sur le côté. Comme j'ai réussi à résoudre ma carte, ben, je vous rappelle, je viens récupérer hop, ma petite gemme. Et je viens la positionner tout simplement. Ok? Ce joueur a fait ces 2 actions. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va prendre un personnage et va le positionner. Donc lui, il a par exemple envie, parce que je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu comment ça se passe, j'ai envie d'aller explorer pour récupérer, vous voyez, des ressources. Donc explorer, vous voyez, c'est la petite île, donc il faudrait que je me positionne sur la petite île. Et vous voyez qu'ici, il faut que je navigue. Donc je vais naviguer et je vais explorer. Pareil, hein, même déplacement. Je regarde mon nombre de voiles, j'en ai 2, je peux venir donc ici. Et là, cette carte, c'est de l'exploration. Ça dit quoi? Ça dit qu'il va falloir en exploration que j'arrive à obtenir 2 étoiles. Si j'arrive à obtenir 2 étoiles, bah, tout simplement, j'aurai 2 cubes de nourriture et un cube bois. Très bien. Eh bien, je tente ma chance. Quand c'est comme ça, je vais donc avoir immédiatement un dé gratuit. Okay, quand on fait une exploration, on a immédiatement un dé gratuit. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer, ce sont des dés avec des étoiles. Là, il y a une face vide et des faces avec 2 ou 1. D'accord? Vous allez me dire, ouais, mais là, c'est un petit peu risqué. En effet, avec un seul dé, vous avez vu, il y a une seule chance pour avoir 2 étoiles, comme demandé. C'est assez risqué. Ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser d'autres dés. Je peux utiliser un dé de nourriture pour l'exploration, enfin un cube de nourriture, pardon, afin d'avoir un deuxième dé. Ah, là déjà, ça me donne un peu plus de chance. Il faut savoir, je vous l'ai dit, que le rhum remplace n'importe quel cube. Donc, je pourrais m'en servir pour avoir un autre dé, hop, pour l'exploration. Mais je vous ai dit aussi que je pouvais utiliser un jeton fortune. Le jeton fortune, il peut servir pour choisir la face de son dé. C'est plutôt cool. Donc, pour un jeton fortune, j'ai le droit à positionner une étoile sur un dé. Pour 2 jetons fortune, je pourrais avoir 2 étoiles. Bon, là, vous avez compris que j'ai qu'un jeton fortune, donc je vais l'utiliser pour dire, hop, je fixe ce dé sur une étoile. Allez, on tente? Allez, je tente.
je vais quand même garder mon rhum, c'est quand même bien utile. Je jette les dés, alors on va le jeter là, hop. Super, j'ai eu 2 étoiles, donc j'arrive à 3 étoiles, j'ai réussi, il me fallait que 2 étoiles, bah, tout simplement, je gagne 2 nourritures, et hop, et un bois. Je viens prendre ma carte, la positionner en fonction de la couleur, donc je vais la mettre ici. Je viens stocker mes nourritures. Et comme j'ai réussi la carte, ben, je vous rappelle, je viens tout simplement récupérer hop, ma petite gemme. Et on va passer au joueur suivant. Petit point de règle, si jamais à un moment donné vous avez trop de nourriture, dans ce cas-là, ben, vous allez choisir les nourritures, vous êtes limité à 9, et les autres, vous allez les défausser. Ok, ça va pour le moment? Vous avez vu qu'on ne remet pas de cartes. Autre petit point de règle, quand vous arrivez sur un terrain, que ce soit une île ou un port, vous avez le droit de dire « j'ai envie de changer » et donc vous pouvez prendre le risque, attention, je dis bien prendre le risque, de la renouveler. Pourquoi prendre le risque? Parce que derrière, ça peut être des pirates qui vous attaquent. Allez, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple décider de se positionner. Il pourrait se positionner ici, mais il n'a peut-être pas envie. Non, il a envie de venir ici. Il va venir ici. Est-ce que c'est utile? Ouais, je vais venir ici. Et donc, je vais naviguer et je peux réparer ou améliorer mon bateau. Réparer, vous avez vu, je n'ai pas subi d'avarie, donc ce n'est pas grave, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai envie d'améliorer mon bateau. Je vais améliorer mes voiles. Non, je n'ai pas de marron. J'ai oublié que je n'avais pas de marron. C'est pas forcément très utile. Donc, je vais donner un vert. Je vous rappelle que c'est n'importe quel cube. Plus un noir. OK. Pour, hop, tant qu'à faire un canon. OK. Je peux maintenant faire mon action de naviguer. Est-ce que j'ai envie de naviguer? Je pourrais décider de rester là, parce que ici c'est pour un combat. Je n'ai pas forcément envie de combattre. Donc du coup, je vais... Oh bah allez, si, j'y vais. Allez, je me déplace et je vais combattre. Alors là, vous voyez, ici, il n'y a pas le symbole pour combattre, parce qu'effectivement, quand vous allez sur une carte où il y a un combat, ben, vous êtes obligé de le faire. Alors maintenant, on va regarder les combats. Désolé si c'est un peu long, mais c'est parce que j'essaie de vous donner un maximum d'infos. Un combat. Ça, c'est le navire ennemi. Il a 2 planches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez le couler, si vous voulez gagner ce combat, il va falloir lui infliger au moins 2 boulets de canon. D'accord? Ici, ça indique quoi? Il a un boulet de canon. Ça veut dire que lui, il va vous infliger un boulet de canon. Quoi qu'il arrive, vous allez perdre une planche. Si jamais, à la fin, vous n'avez pas coulé au niveau des planches, vous n'avez pas réussi à faire 2 boulets de canon et qu'il vous reste des planches, on va passer à la phase d'abordage. On va regarder ici les épées. Celui qui a le plus d'épées va enlever des cubes à l'autre. Alors bien sûr, contre le jeu, vous n'allez pas lui enlever des cubes. Par contre, si vous faites moins, dans ce cas-là, vous allez perdre des cubes en fonction de la différence entre son nombre d'épées et le vôtre. Et en plus, vous n'allez pas gagner la carte. Allez, on est joueur, on tente. Donc là, ça me dit quoi? Ça me dit que j'ai le droit à, hop, 3 cubes noirs. Enfin, 3 dés noirs. Je vais les lancer. Et on va voir. Oh, j'ai un peu de chance. Enfin, j'ai beaucoup de chance. J'ai fait, hop, 2 boulets de canon. Je vous rappelle, il fallait faire 2 boulets de canon pour le gagner. Très bien. Je gagne la carte. Je viens récupérer la gemme. Et en plus, je récupère une ressource. Mais qu'est-ce qui s'était passé si jamais j'avais fait qu'un boulet de canon, hein? On va aller jusqu'au bout. Si je fais qu'un boulet de canon, du coup, il n'est pas mort. Vous êtes d'accord? Moi, dans ce cas-là, je vous ai dit de toute manière que j'ai gagné ou pas, je perds forcément une planche. La planche, vous la mettez de côté puisque vous allez pouvoir la récupérer. Ensuite, on regarde au niveau, je vous ai dit, de l'abordage. Là, pas de chance, j'ai pas eu d'épée. Donc, tout simplement, je perds, hop, 2 ressources. Je vais donc perdre 2 ressources. Alors, il y a un petit truc qui est sympa, c'est que quand vous devez perdre des ressources, vous jetez vos ressources et celles qui sont les plus loin de votre plateau, c'est celles qui disparaissent. Ces deux-là, hop, disparaissent. Et donc, il ne me reste plus que cela. Vous imaginez, vous échouez
Et donc, du coup, votre bateau coule et donc vos affaires partent les plus loin. Ben, c'est celle que vous avez perdue. Bien sûr, vous l'aurez compris, je ne récupère pas la carte. D'accord? Donc, malheureusement pour moi, je ne récupère pas non plus la gemme. Mais en contrepartie, j'ai quand même droit à un petit jeton fortune qui pourra m'aider pour plus tard. Voilà, vous avez vu comment ça se passe. Et on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple décider, je ne sais pas, de réparer ou de faire une autre action. Alors effectivement, je m'étais mis sur réparer, j'avais réparé, mais je n'avais pas le droit. Donc là, lui, il va pouvoir réparer. Donc il va, ou enfin améliorer. Il va donc donner un cube marron, un cube noir pour avoir un canon. Ok? Est-ce que je veux me déplacer? Je n'ai pas envie de me déplacer. Je vais donc rester ici. Si jamais vous décidez de ne pas bouger, dans ce cas-là, enfin de ne pas faire une des actions, vous pouvez récupérer soit un petit cube de nourriture, soit un jeton fortune. Oh, je veux bien un jeton fortune. Fin de manche. Comment ça se passe? Bah, tout simplement, on va renouveler les cartes. Toutes les cartes où il y a des combats, vous les mettez de côté. D'accord? On va les mettre dessous. Je regarde, il n'y en a pas d'autres, s'il y en a une autre. Ensuite, vous allez rajouter une carte par-dessus, bah, pas de chance. Vous allez remettre des cartes où il n'y en a pas, donc là, il n'y en avait pas. Là, c'est un combat, donc on va la changer. Dommage, j'ai encore un combat. Ici, c'est un port, on n'y touche pas. Là, c'est un combat, donc hop, on renouvelle. Décidément, il y a du combat autour du plateau. Celle-ci, c'est un port, on n'y touche pas. Et celle-ci, il n'y en avait pas, donc on en remet. Et on est reparti. Le premier joueur, enfin celui qui était premier joueur, va récupérer un petit jeton fortune et va passer ensuite la main au joueur suivant. Vous voyez qu'à un moment donné, il n'y aura plus de jetons fortune. Dès qu'il n'y a plus de jetons fortune, on finit le tour et on compte les points. Pour compter les points, comme je vous ai expliqué, c'est sur le plateau. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Juste avant de vous montrer le mode avancé, de vous en parler plus, j'ai oublié de vous expliquer comment ça se passe si jamais je n'ai plus de planche. En effet, si vous n'avez plus de planche, ça arrête immédiatement votre tour de jeu. Vous êtes en déroute, vous allez prendre vos ressources et en perdre la moitié. Je vous rappelle, vous allez les jeter et celles qui seront le plus éloignées seront sorties et repartiront dans la réserve. Alors je vous rassure quand même, dans ce jeu, on ne va pas mourir. En début de manche suivante, vous allez redresser votre bateau et repartir, mais qu'avec 3 planches. Et en plus, vous avez perdu des ressources, autant vous dire que ça ne fait pas plaisir. Allez maintenant, le mode avancé. Alors le mode avancé, ben, c'est très simple. Vous avez vu, je vous ai rajouté des petits bonus, en effet. Dans ce jeu, dès que vous arriverez à récupérer 2 cartes de la même couleur, bien sûr, comme je vous avais dit, vous récupérez votre gemme, mais en plus, vous allez pouvoir récupérer un petit jeton bonus. Et ce petit jeton bonus, vous allez pouvoir l'utiliser. Par exemple, celui-ci me donnera un rhum. Et à un moment donné, on imagine que je récupère une 3e carte comme celle-ci, ben je pourrais réutiliser mon bonus. On ne va pas prendre d'autres bonus de cette carte, mais je pourrais réactiver mon bonus. Voilà un petit exemple. On aura aussi, je vous avais dit, des petits perroquets. En effet, en fin de partie, si j'arrive à le garder, j'aurai 2 points de victoire supplémentaires. Par contre, si j'arrive à voler le perroquet d'un adversaire, je gagnerai en plus 1 point. On va avoir plein de cartes. Et là, vous allez voir, regardez, il y a tout ça de cartes en mode avancé. Alors là, vous allez avoir des cartes comme celle-ci. Alors par exemple, celle-ci, je vais pouvoir soit faire du commerce, donc donner 2 bois pour avoir 3 métals, ou alors je vais pouvoir essayer de faire un combat et essayer de gagner cette carte. Pour faire un combat, je vais lancer les dés. On me dit qu'il faut au moins réussir à avoir 2 dés avec des faces, avec des trucs, tout simplement. On va pouvoir avoir aussi des monstres. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, mais celle-ci, pour tuer ce monstre, vous voyez, c'est indiqué. Il faudra que j'arrive à avoir 2 boulets de canon et en plus avoir un abordage. Je gagnerai un coffre. Si jamais j'y arrive pas, vous avez ici, vous voyez en gris, ça me dira que pour chaque ressource dans mon bateau, je perdrai 2 planches. Ça fait mal, mais aussi, il ne faut pas s'attaquer aux monstres. Voilà, bref, il y a plein de choses, vous voyez, il y a plein de cartes. Il y aura aussi un système de scoring différent. C'est pas dès que vous aurez 4 cartes, ben c'est celui qui en aura le plus marquera des points d'une couleur. Donc il y aura la suprématie sur les couleurs. On va pouvoir s'attaquer, donc on va pouvoir essayer de se voler des ressources, ainsi de suite. Bref, il y a plein de choses.
ça change totalement le jeu, ça met beaucoup plus d'interaction, ça met aussi beaucoup plus de... Ça parle beaucoup autour de la table. Non, pas moi, m'attaque pas, allez, s'il te plaît, et tout. Vous allez aussi pouvoir commercer. Deux personnes qui se réunissent au même endroit pour échanger ce qu'ils veulent. Tiens, je te rends ton perroquet, tu me donnes du bois, vous faites ce que vous voulez. Voilà, allez, je ne vais pas m'éterniser. Déjà, la vidéo a duré pas mal de temps. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère que vous avez à peu près compris le jeu. En tout cas, moi, je vous conseille de regarder leur GameFound. Il y aura plein de vidéos explicatives. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos règles. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, je leur souhaite bonne chance. Ciao les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, à me dire si ce jeu vous intéresse. Allez, ciao les amis. Bye bye.